Ça nous arrive tous de passer par des situations désagréables dans la vie, des phases qui nous déplaisent. Ça peut être par exemple le fait de travailler dans un boulot que tu n'aimes pas et te lever tous les jours, chaque matin pour aller te rendre à ce boulot est pénible pour toi. Ça peut être par exemple des soucis financiers que tu traverses qui fait que tu es vraiment limité sur les choses que tu peux faire dans la vie. Ou encore, ça peut être le fait que tu vis dans un environnement qui ne te convient pas. Peut-être que tu vis dans un quartier qui est assez délabré et que toi, tu as toujours rêvé de belles choses et que cet environnement ne te convient pas, mais tu n'as pas les moyens de déménager pour le moment. Donc, ce sont des phases de la vie qui sont assez désagréables. Je vais te donner dans cette vidéo quelques pistes pour pouvoir tenir le coup dans ces phases désagréables et ensuite voir quelles actions tu peux mettre en place pour pouvoir te sortir de cela. On nous dit souvent qu'on a toujours le choix dans la vie, mais il y a malheureusement des situations où on ne peut pas faire autrement. Et la seule chose que l'on peut faire, tout d'abord, la première étape, c'est d'accepter la situation et de prendre conscience que cette situation est temporaire. Accepter la situation ne veut pas dire se résigner, ça veut dire tout simplement de se dire que oui, c'est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui et je fais tout mon possible pour tirer le meilleur de cette situation et ensuite pour m'améliorer dans les prochains mois, pour les prochaines années. Une fois que tu as accepté la situation, que tu t'es dit que voilà, c'est temporaire, c'est une station de ma vie, ce n'est pas la fin, ce n'est pas mon terminus. La deuxième chose à faire, la question à te poser, c'est quelle est ta situation souhaitée, quelle est ta situation idéale. On va reprendre les exemples qu'on a vus au début de la vidéo. Si par exemple tu exerces un job que tu n'aimes pas, qui ne fait pas sens pour toi, pose-toi la question, quel genre de job, dans quel genre de domaine tu aimerais travailler et qui ferait sens pour toi. Quelle est ta situation souhaitée au niveau financier? Quelle somme tu aimerais toucher par mois pour être à l'aise et pour ne pas avoir des limitations au niveau de ton lifestyle? C'est la deuxième question, c'est la question à te poser par exemple dans le deuxième cas où tu as des soucis financiers. Si tu vis dans un quartier que je disais qui ne te convenait pas puisque tu juges ce quartier comme étant délabré et que tu te vois habiter dans un meilleur quartier, pose-toi la question dans quel genre de quartier tu aimerais habiter et quel budget tu aurais besoin aussi mensuellement pour pouvoir te permettre de vivre dans ce genre de quartier. Une fois que tu as vraiment clarifié quelle est ta situation souhaitée, fixe-toi maintenant une deadline sur jusqu'à quand tu vas rester dans cette situation désagréable qui te dégoûte en quelque sorte et où pour toi c'est pénible de te lever tous les matins et de toujours avoir à revivre les mêmes choses. Fixe-toi une deadline. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est 2 ans? Une fois que tu t'es fixé cette deadline, pose-toi la question, euh, comment tu vas faire pour pouvoir te sortir de cette situation désagréable et tu vas créer ensuite un plan d'action. Si on va revenir à l'exemple des 3 exemples de tout à l'heure. Si tu te retrouves dans un domaine qui ne te plaît pas, est-ce que tu dois faire d'autres formations, euh, acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir te reconvertir dans un domaine qui te plaît plus? Est-ce que tu devrais changer de boîte? Est-ce que tu devrais carrément changer de pays? C'est à toi de voir. Là, dans le deuxième exemple, si par exemple tu te retrouves limite niveau finance, quelles sont les choses que tu peux faire pour pouvoir améliorer tes finances? Est-ce que c'est le fait de faire d'abord, de passer par une case désagréable? Tu dois faire pour un temps un job qui te déplaît pour mettre de l'argent de côté, investir en toi ou investir dans des choses qui pourront t'amener à un autre niveau financièrement. Dans le cas si tu te retrouves dans un environnement qui ne te plaît pas, c'est aussi à peu près la même chose où tu dois améliorer tes finances. Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour améliorer tes finances? Ainsi, tu vas te créer un plan d'action et je ne vais pas vraiment entrer dans les détails dans cela dans cette vidéo, sinon elle risque d'être trop longue. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment organiser son année en 2024 pour atteindre ses objectifs. Donc, je te mets le lien
ici en haut. Tu pourras regarder pour aller plus en détail. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu te retrouves dans une situation désagréable, en tant qu'être humain, on a souvent tendance à être focus sur le négatif. Donc, tu vas peut-être être là à toujours écrire à tes amis, les appeler, tes amis, ta famille, te plaindre tous les jours de à quel point ta vie est désagréable, à quel point tu n'en peux plus. Peut-être que sur le coup, ça va te rassurer quand tes amis te disent oui, ça va aller. Ou peut-être que tu as des amis qui se retrouvent aussi dans la même situation que toi. Donc, vous êtes un peu là comme compagnon de malheur. Vous vous racontez un peu votre vie, à quel point ça vous dégoûte et tout. Sur le coup, ça va te soulager, mais ça ne va pas résoudre tes problèmes. Donc oui, c'est clair, tu as le droit de te plaindre, mais te plaindre à chaque fois sans chercher à résoudre le problème, ce n'est pas une bonne chose puisque tu risques de te retrouver pendant des années à traîner le même problème. Pire même, tu risques de te retrouver à traîner les mêmes problèmes pendant toute ta vie. En quelque sorte, c'est un peu comme si c'était la mort qui venait te sauver. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vivre notre vie pleinement. On veut être heureux. On veut faire les choses qu'on aime. Donc, si tu te retrouves dans une situation désagréable qui ne te plaît pas, c'est un signe qu'il faut que tu prennes les choses en main pour changer cela et pour améliorer ta vie. Donc, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Je sais que ce n'est pas facile. Prends sur toi, prends courage, arrête de trop te focaliser sur les problèmes et pense toujours en mode solution. Cela fera aussi en sorte que tu garderas beaucoup plus d'ondes positives et ton cerveau sera beaucoup plus ouvert aux opportunités qui se présentent à toi, puisque plus tu es focalisé sur les problèmes, tu pourras être même tellement être dans le négatif que tu ne vois pas les bonnes choses et les opportunités qu'il y a autour de toi. Donc, prends soin de toi et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!